Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Dans de la Cour suprême, agissent avec fermeté. N'est-ce pas? Parce que c'est eux qui sont censés sanctionner. D'accord, moi j'ai une question toute simple, Moussa. S'il vous plaît, je termine. Oui. C'est eux qui sont censés sanctionner toutes les décisions. Et les décisions tordues, là, qui sont rassemblées, les magistrats sont connus, ceux qui l'ont rendu. Et moi, je pense que le ministère en est informé. Et on peut les interpeller. Vous les sanctionnerez? Non, oui, bien sûr. Mais aussi, il faut les aider à être formés. Peut-être qu'il y en a qui rendent de mauvaises décisions. Vous avez commencé à parler de réconciliation au début de votre speech. La réconciliation suppose aussi que beaucoup de Guinéens soient rétablis dans leurs droits. Il y a beaucoup d'injustices dans ce pays. Il y a eu des cas de mort lors des manifestations. Il y a le procès du 28 septembre. Il y a autant d'autres procès qui sont encore pendant devant les juridictions ou qui ne sont pas en train d'être tenus. Vous, président, comment vous allez faire l'alliage entre la réconciliation qui suppose qu'il faut réunir tous les Guinéens et peut-être demander pardon pour tous les Guinéens et rendre justice à ceux qui ont été brimés dans leurs droits depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui? Comment allez-vous faire ça? Nous sommes dans un pays, quand même, hein? Et vous ne le contesterez pas, où il y a des personnalités qui sont de haut rang, respectables, parce que nous ne pouvons, ils sont vertueux. Dans un pays, il faut faire confiance à ces hommes souvent. Moi, président de la République, je serai à l'écoute de tout le monde. Nous avons nos chefs religieux, chrétiens et musulmans, qui font le meilleur d'eux-mêmes pour nous appeler à la paix et à la conciliation. Mais, M. Roby, quelle que soit votre volonté de réaliser ce que vous venez de dire là, quel que soit l'élan de ces chefs et distingués religieux, si l'onction politique du président de la République ne couvre pas tout ça, ça ne servira à rien. Moi, président de la République de Guinée, je serai d'abord à leur écoute. Je saurai identifier des Guinéens, et il en existe, il y a des talents, il y a des hommes vertueux dans ce pays, qui sont peut-être méprisés et ignorés. Je leur ferai appel dans toutes les couches de notre société pour leur dire exactement qu'allons-nous faire. Je ne serai pas le président qui viendrait leur imposer un programme. Je les écouterai. Il faut rester à l'écoute du peuple, à l'écoute de ses concitoyens. D'accord. Et non et surtout les plus distingués. Qui dit organiser ou réorganiser évidemment ce domaine-là, c'est peut-être partir avec aussi des chiffres. Hein, on va aller terre à terre. Vous avez parlé tout à l'heure du tribunal de Kaloum, entre autres, de Mafanko. Diba posait cette question, à savoir aujourd'hui à l'intérieur du pays. C'est très important parce que si vous devez faire des réformes, il faut aussi connaître le domaine. Cela n'exclut pas que vous êtes avocat, vous êtes comment je vais dire, un homme de la justice, j'en sais rien du tout. Mais si on parle un petit peu en ce qui concerne la cartographie, mon cher Diba Minimono. Oui, justement, il faut rapprocher la justice des justiciables. Ça a été aussi cette vision de Alpha Condé. Aujourd'hui, ils ont développé les tribunaux de première instance à l'intérieur du pays. Est-ce que vous, parce que beaucoup disent que ça ne marche pas, parce qu'il y a cette confiance encore qui manque, comment vous comptez peut-être rétablir les choses et aller au-delà de cette proposition de Frise Alpha? Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Allez-y. C'est très simple. Il y a des tribunaux, des juridictions dans toutes les préfectures, mais s'ils n'ont pas les moyens financiers et matériels pour travailler, les dossiers s'accumulent. Comment pouvez-vous qu'ils soient performants? Ils ne seront pas performants. Il ne s'agit pas, et s'il vous plaît, même si vous construisez le plus beau palais de justice en Guinée, si vous ne dotez pas ce palais de matériel nécessaire pour permettre aux magistrats d'exercer leurs fonctions, pour permettre aux avocats également d'exercer leurs fonctions, aux huissiers, aux auxiliaires de justice de fonctionner, ça n'ira pas, ça ne marchera pas, mon cher. Ça ne marchera pas. Vous allez-y, combien de juridictions, combien de chefs de juridiction, procureurs et présidents de la République et présidents de tribunal ont des véhicules de fonction, ont des chauffeurs, ont des logements? Est-ce que vous pouvez accepter qu'un magistrat puisse aller dans une préfecture, n'est-ce pas, se mettre à chercher une location ou s'abriter deux chambres? C'est difficile. Ça ne fait pas honneur au pays, ça ne fait pas honneur. Monsieur le Président. Aux justiciables, ça ne fait pas honneur à la magistrature.
Monsieur le président du RHD, alors dites-nous, le président Alpha Condé, il a quand même majoré un tout petit peu les salaires des magistrats, oui ou non? Écoutez, il y a ce qu'on appelle le statut des magistrats. Oui. C'est tout à fait normal. Vous savez que vous croyez le que... statut a été retouché, mais l'argent également... Vous croyez que c'est extraordinaire? L'argent qu'ils perçoivent, non, mais au moins c'est tangible. Monsieur Silla. C'est un acte posé. Non, monsieur Silla. Qu'est-ce que vous... Les Est-ce que vous dites mieux? Est-ce que vous dites mieux? Monsieur Silla, Oui. monsieur Silla, ce que vous dites là, c'est la chose la plus simple. D'accord, mais ça a été Attendez, fait. s'il vous plaît, Oui. non. C'est une obligation pour un homme d'État de rendre cette justice. On parle d'indépendance. Il ne peut pas y avoir d'indépendance quand les magistrats sont dans la pauvreté, dans la misère. Ce qu'il a fait, vous proposez une combien obligation. pour les magistrats, vous? S'il vous plaît. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Les grandes gueules. Il a même tardé à le faire. Il a fallu des menaces de grève et autres pour qu'on arrive à cette situation. Vous le savez. Oui. Vous le savez. Vous maintiendrez ce salaire ou vous l'augmenterez? S'il vous plaît. Moi, arrivé au pouvoir, président de la République, je procéderai par des réformes, mais des réformes vraiment objectives, fiables, cohérentes, avec organisation et méthode. Les grandes gueules. Je consulterai les magistrats, les auxiliaires de justice. Je consulterai tout. Je consulterai les experts dans tous les domaines pour savoir exactement ce qui doit être fait dans le seul intérêt, n'est-ce pas, des Guinéens et dans leurs domaines respectifs. Il ne s'agit pas de venir ici. C'est Monsieur Silla, Oui. je vous connais très bien. Ah bon? Parce que demain, vous allez me dire, Maître Kabele, vous avez gagné la magistrature suprême. Hier, vous avez dit que vous allez donner 30 millions à chaque Guinéen. Dites-nous au moins. Mais c'est cette base qu'on va voter pour vous. Dites-nous au moins le budget dont le ministère de la Justice est doté. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il va être maintenu? Vous allez le majorer? Et puis, est-ce que vous allez améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats? Mais si vous ne promettez pas, vous ne dites pas, un homme en campagne, un homme qui aspire à gouverner ce pays, quand même, il fait des propositions chiffrées. Il dit, voilà ce qu'il y a, voilà ce que moi je propose. Et c'est comme ça que je le ferai. La situation Vous êtes dans la généralité. Monsieur Silla, la Oui. situation est telle que se lancer sur un tel chemin, c'est commettre la plus grave erreur. Vous savez pourquoi toutes les politiques échouent? C'est parce que les gens viennent et ils vous lancent des chiffres, alors que ça ne repose sur aucun élément pouvant justifier qu'ils peuvent se permettre de lancer ces chiffres. Mais vous connaissez votre pays. Moi, je vous dis, Oui. président de la République, je connais la situation des magistrats aujourd'hui. La situation de la justice est une situation lamentable. Je vais tout revoir. Et en fonction, nous allons identifier tous les points de faiblesse et tous les points Une question faibles. toute simple. Et s'il vous plaît, et ces points de faiblesse-là, nous allons les corriger ensemble. Et en fonction des ressources dont l'État dispose, nous améliorerons considérablement les conditions de vie et de travail. D'accord. En tout cas, des magistrats. Au-delà des conditions de vie et de travail, aujourd'hui, quand même, il y a une plaie lorsqu'on parle de l'outil de justice, c'est les détentions préventives qui partent au-delà. Vous partez dans les maisons de détention, il y a un nombre pléthorique de détenus. D'aucuns sont là depuis des années. Ils auraient pu être jugés à temps. Alors, vous, qu'est-ce que vous proposez pour nous sortir de cette situation? Parce que c'est sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est la première question. Deuxième question, qui parle de justice, parle de sécurité. C'est toute une chaîne. Vous avez été ministre de la Sécurité, également ministre de la Défense. Est-ce que vous n'êtes pas aussi comptable de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Bon, s'agissant, pour répondre à votre première question, Oui. je dirais que l'engorgement et les retards que vous avez constatés, les retards que vous avez constatés ne sont pas justifiés par les arguments que vous avancez là. Vous savez, je ne cesserai jamais de vous répéter que dans un pays, quand les lois ne sont pas respectées, mais aucune politique ne pourra réussir. Les lois de procédure sont d'ordre public. Elles sont là. La procédure pénale. Tout est là-dedans. On ne peut pas garder quelqu'un pendant des années, 10 ans. Prenez l'exemple de Toumba. Depuis plus de 10 ans, combien d'années il est en prison?
Mais ça ne fait pas encore 10 ans. Près de 5 ans. Comment cela peut être possible? Toumba, lui, il est connu. Il y a quand même des citoyens anonymes. Non, c'est pas parce qu'il est connu qu'il y a des citoyens anonymes qui sont là-bas. Vous-même, vous les avez dénoncés. Vous avez dénoncé cette pratique-là. Qui sont là-bas, qui pendant 3 ans et autres. Dont les dossiers ont disparu. Dont les dossiers même ont disparu. Je vous dis, ce sont des violations flagrantes des lois de procédure qui doivent être sanctionnées. Et je pense que Maître Kabele, au pouvoir, fera respecter les lois et les règlements. Il y a ce qu'on appelle le contrôle. L'administration pénitentiaire, vous savez, quand moi j'étais juge d'instruction, doyen des juges d'instruction, et même juge d'instruction dans les différentes juridictions, mais tous les 3 mois, je me rendais à la maison d'arrêt pour faire l'état des lieux. Vous allez en construire ou pas? Vous avez peur de construire des prisons, il paraît, vous les dirigeants. Parce que qui construit une prison finira en prison, nous dit-on. Ah bon? Ah oui, mais c'est ce qu'on entend. C'est pas dans ma logique. Alors, la maison de Corenty, la maison 5 étoiles de Corenty, elle est tellement gorgée et que c'est difficile à chaque fois qu'on y amène des gens. Je n'ai jamais appris ça à l'école nationale de magistrature. Ça, on n'apprend pas ça à l'école. On parle maintenant. Parlons de sécurité. Je n'ai jamais appris ça. Parlant de sécurité, oui. monsieur le ministre, sur 2 plans. La réforme de l'armée, et la réforme au niveau du secteur de sécurité également, le secteur de défense et de sécurité. Est-ce que cette réforme aujourd'hui, on peut dire que c'est une réforme aboutie complètement? Ou bien vous avez d'autres propositions à faire afin de rendre nos forces de défense et de sécurité plus républicaines? Et puis, on vous fait aussi un reproche. C'est vrai, vous êtes maintenant avec l'opposition, vous êtes avec le FNDC, mais certains observateurs disent qu'ils n'ont pas oublié et que lorsque vous étiez aux affaires, des jeunes Guinéens sont tombés sous des balles et que quoi que vous fassiez, vous avez une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, notamment lors de ces manifestations politiques. Vous commettez souvent une erreur d'appréciation à cet égard. Un ministre n'est pas comptable du bilan d'un État. C'est le président de la République qui doit assumer le bilan, qui doit justifier son bilan, ainsi que son premier ministre, pour conduire la politique et l'action de l'État. Un ministre, vous ne pouvez pas regarder dans les autres pays. Non, parlons de la Guinée. S'il vous plaît, regardez dans les... Non, mais parce que, écoutez, la Guinée n'est pas exceptionnelle. Vous êtes ministre, monsieur, vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Écoutez, je ne suis pas... La Guinée n'est pas exceptionnelle. Si vous êtes ministre, vous n'êtes pas d'accord par rapport à une situation qui se présente, vous partez. C'est aussi simple que ça, monsieur le ministre. Non, c'est trop facile. Écoutez, monsieur Guirassy, Moussa a posé une question. Monsieur Guirassy, je vais Comment répondre. Comment expliquez-vous cela? Ne nous amenez pas dans d'autres pays. S'il vous plaît. Le cas de la Guinée. Vous étiez ministre, monsieur. Monsieur Guirassy, oui. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Oui. Ce n'est pas à moi de défendre le bilan. Non. C'est pas une question de défendre un bilan. S'il vous plaît, monsieur. Il vous a posé une question bien précise. Monsieur Guirassy. Ce n'est pas à moi de défendre le bilan des 10 années. J'étais un ministre. C'est pas ce qu'il a dit. Le bilan, c'est imputable au président de la République et à son premier ministre. Peut-être que vous n'avez pas compris. Vous avez agi pour lui. Vous avez agi pour le président. Oui. En ce qui concerne maintenant la réforme de l'armée, vous savez très bien que cette réforme la réforme du secteur de sécurité a été abandonnée, presque. Ah oui. Ah oui, oubliez. Vous entendez parler de la réforme? Non. Écoutez, au niveau de la défense, je suis allé jusqu'à la loi de programmation militaire qui, si elle était mise en œuvre, allait considérablement améliorer les conditions de vie matérielles et financières des forces de défense. Mais cette loi de programmation militaire, adoptée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, n'a jamais connu d'application. Ah oui. Ah oui. Et vérifiez. Vérifiez. Qu'est-ce qu'elle prévoyait cette loi? Qu'est-ce qu'elle prévoyait? Mais je vous dis que c'est permetté. C'est une loi. La loi de programmation militaire est un texte qui prévoit, n'est-ce pas, des programmations qui viennent s'agréger au budget initial de l'armée. Par exemple, la loi de programmation militaire peut prévoir un budget de
de 20 000 ou bien de 50 milliards de francs guinéens à ajouter, n'est-ce pas, au budget initial. Ça va renforcer. Ça n'a pas été fait, donc. Ça n'a pas été fait. Bon. En clair, monsieur le ministre. Ensuite, vous dites souvent, monsieur le président, vous dites souvent, avant de passer, je vais non, juste comprendre. attendez. Non, mais si c'est important. Il boit un peu d'eau d'abord. Oui, non, mais c'est important, Moussa. Oui. Vous dites souvent, dire que l'erreur que vous commettez quand vous souvent, étiez ministre de la Défense, quand vous étiez ministre de la Défense, vous n'avez pas, je veux dire, tous les moyens nécessaires. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre ce matin. non, vous n'avez rien compris. Alors là, mais c'est vrai. Écoutez, entre la loi, vous savez ce que c'est une loi de programmation militaire? Mais Mais vous ne connaissez pas. Lamine, je dis, s'il vous plaît, restez tranquille. Je vous dis que la réforme du secteur de sécurité a été abandonnée. Avez-vous entendu parler de la tenue du comité de pilotage comme on le faisait du temps où j'étais là-bas? Comité de pilotage. Voilà. De défense nationale. Mais du secteur de sécurité, c'est toute une programmation. C'est toute une organisation. Il y a l'unité de gestion, il y a les comités sectoriels, n'est-ce pas, pour la réforme du secteur de sécurité. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire là? S'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire là, monsieur le ministre, monsieur le président? Mais vous avez dit ici, quand on vous a invité à chaque fois, vous vantez, les réformes de. Mais je vous dis, depuis que j'ai quitté, c'est bloqué. Oh ben voilà. Mais il faut l'accepter, c'est ça la réalité. Le Conseil supérieur de défense. Je ne vous crois pas. Lamine, je vais vous citer encore un autre exemple. Monsieur le Président, il y a quelques instants, c'était de réussite. S'il vous plaît, je vous dis que le Conseil supérieur de défense est un organe supra. Oui. Avez-vous entendu parler du Conseil supérieur de défense ici? Quand il y a eu une catastrophe comme la pandémie, vous refusez d'accepter la logique que je suis en train de dire. Il y a quelques années, c'était une réussite. Non. Écoutez, vous avez la peur au ventre, monsieur Lamine Guirassy, vous avez la peur au ventre. Je vous le dis, si vous avez la peur au ventre. Sinon, vous me laisserez développer ça. Allez-y. Écoutez, allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Sortez de ça. Je serai le garant de votre protection demain. N'ayez pas peur. Quand je serai président, je vais vous protéger. Parce que la liberté d'expression et de pensée sera de mise. S'il plaît à Dieu. Lamine Guirassy, avez-vous entendu parler du Conseil supérieur de défense? Non. Bon. Cependant, ça existe. Ça existe, hélas. Que s'est-il passé? Ah mais non, qu'est-ce qui s'est-il passé? Allez leur demander. Comment ça, allez leur demander? Le président du Conseil supérieur de défense. Oui. Écoutez. Mais il rencontre les généraux. Il rencontre les généraux. S'il vous plaît, il rencontre le général, le chef d'état-major général. Ce n'est pas ça. Le Conseil supérieur de défense est un organe supra. C'est comme le Pentagone. C'est comme tout autre conseil. On a dit Conseil national de sécurité. C'est là-bas où c'est pas tous les ministres qui y vont. C'est quand il y a par exemple pandémie, catastrophe naturelle. On réunit le Conseil supérieur de défense pour prendre les grandes décisions de souveraineté. Les décisions sensibles. Les questions sensibles de souveraineté. Ce n'est pas appliqué ici en Guinée. Comme la Allez fermeture. chercher, il y a les textes. Comme la fermeture. Faites des investigations. Peut-être que c'est le Conseil. Peut-être que c'est le Conseil qui a décidé la fermeture de nos frontières avec la Guinée-Bissau et quand le Sénégal. Quand le Conseil supérieur de défense se réunit, c'est publié. À votre époque, ça se l'information réunissait. est donnée. On dit que le Conseil supérieur de défense se réunit. Parce que, par exemple, quand il y a prise d'otages en France, vous voyez tout de suite que le Conseil supérieur se réunit. À votre époque, ça se réunissait. Vous l'affirmez, monsieur le Président, à votre époque, monsieur le Président, à votre époque, ça se réunissait, ce Conseil de défense, ça se réunissait. J'ai tout fait pour que ce Conseil supérieur de défense se réunisse. Ça n'a pas marché. Ok? J'ai fait ça marcher une fois, deux fois, et puis après, on a même révisé le décret concernant le Conseil supérieur de défense. Et il était question de nommer un secrétaire. Mais finalement, vous êtes confondu à la pratique puisque ça n'a pas marché. S'il vous plaît. Vous avez fait plusieurs années à la tête de la défense et à la sécurité. Pour faire nommer, vous liez toujours des choses impossibles à lier. Non, je regrette. Et c'est ce qui fait le malheur de ce pays. Non, mais ça n'a pas marché, mais vous êtes quand même resté. Si on ne voit pas clair dans la manière de faire les choses. Je parle de la bonne gouvernance. Oui. La bonne gouvernance. Ce dont je parle, c'est notre Conseil de sécurité. Oui. C'est notre Conseil de sécurité. Il ne faut pas blaguer avec. Une question. C'est un organe important. S'il vous plaît. Vous avez fait une proposition à l'époque. Ça n'a pas marché. Pourquoi vous n'avez pas quitté? Pourquoi?
Mais pourquoi vous ramenez les choses? Non, allez demander. Non, c'est trop facile. Assumez. C'est trop facile. Je n'assume rien du tout. Comment ça, vous n'assumez rien Je n'assume rien du tout. Je regrette. Vous voulez être président Vous de la revenez République. toujours Non, à non, vos non, questions attendez. terre à terre. Non, n'est-ce pas? évidemment. Qui Nous, ne c'est fait les pas vrais gens qui avancer. nous écoutent. Mais non, je C'est les vrais gens qui nous écoutent. mais les vrais gens nous écoutent aussi, monsieur Justement, Guirassy. vous- Vous êtes en train... Non, c'est la déviance. Vous êtes en train de dévier. Non, pas du tout. Non, ça C'est n'a vous qui rien à déviez. voir. Je parle C'est d'une vous qui question. déviez. Non. Je vous parle d'une question fondamentale tellement grave pour ce que notre vous pays. dites ce matin que Attendez, c'est juste incroyable. attendez. Non. Je vous parle d'une question fondamentale pour la Guinée, pour la survie de la Guinée, Oui. pour la défense de Là, on est sur la même l'intégrité longueur de d'onde. la Guinée. Là, on est sur la même longueur S'il d'onde. vous plaît. Je vous Et pose la passez question sur maintenant. des choses terre à terre. Non, pas du Ce tout. n'est pas normal. Non, pas du tout. Bon. Je vous ai posé la question. Bon. Roby a demandé. Bon, est-ce que ce allez-y, conseil, allez-y. est-ce que ce conseil s'est réuni une ou deux fois? Vous avez dit jamais ça n'a marché. D'accord? Je regrette. Ben Je oui. l'ai dit. Oui, J'ai dit ici oui, que quand j'y étais, oui. le conseil s'est réuni 2 ou 3 fois Oui. sur des questions fondamentales. OK? Vous savez, quand, par exemple, il y a eu des crises en Guinée forestière et que les zones minières ont été attaquées et autres, j'ai proposé la tenue du Conseil supérieur de défense pour que nous puissions élaborer une bonne politique de sécurisation de nos zones minières, Oui. de nos zones, sans pour autant les militariser. Et quand il y a d'autres questions majeures, n'est-ce pas, qui interpellent l'État guinéen et qui pourraient affecter la vie de la population guinéenne, je fais des propositions. Voilà. Mais le fonctionnement du Conseil, la décision du Conseil pour faire fonctionner le Conseil supérieur de défense, ce n'est pas au ministre, c'est au président de la République. Regardez Vous faites dans des la propositions. Constitution, c'est le président de la République Qui propose? qui c'est le... Alors, monsieur le Je ministre, vous renvoie monsieur le au ministre, texte. monsieur le ministre, on parlait tout à l'heure de cette fermeture des frontières. Oui. Beaucoup d'observateurs se posent la question de savoir est-ce que la menace elle est réelle, à votre avis? La menace n'est pas réelle. Ah ouais? Oui, s'il vous plaît, la menace n'est pas... Oui. C'est de la fanfaronnade. C'est tous, oui, s'il vous plaît. C'est pour tout simplement... On prépare tout contre nous. Voilà, c'est pour tout simplement faire croire aux Guinéens qu'il y a tentative d'invasion de la Guinée, il y a des complots qui se préparent, ou que J'ai envie- l'opposition est en train de faire ceci ou cela, tout simplement, tout cela pour masquer peut-être les résultats qui vont sortir. Maître Mais Camara. nous veillons là-dessus, parce Oui. que les résultats qui sortiront des urnes seront surveillés. Et si on donne un autre résultat, là, nous serons là encore. Monsieur Kabele, donc Maître Kabele, moi, je voudrais vous ramener sur une proposition que vous avez écrite dans votre projet qui circule. C'est par rapport à la gouvernance locale, une proposition plutôt précise. Pour la mise en œuvre, vous allez nous expliquer tout à l'heure. Vous voulez créer une sorte de gouvernement régionaux, des assemblées régionales. Donner plus de force d'argent Donner aux plus de régions. force à la décentralisation. Mais je veux dire que vous allez même au-delà de la décentralisation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Pourquoi une telle proposition et comment vous mettez cela en œuvre? Est-ce que cela suppose que vous retravaillerez même la Constitution? Écoutez, pour abonder pour répondre à votre dernière question là, c'est-à-dire que est-ce que je vais retravailler la Constitution? Cela veut dire que je vais organiser le référendum pour changer la Constitution. C'est la proposition que vous avez faite pour l'instant, qui peut-être pour l'instant, va l'obliger. Je ne me prononcerai pas sur cette question. Pour l'instant, je suis un candidat. Vous allez diriger sous la Constitution que vous-même vous avez combattue? Écoutez, le moment venu... Vous allez diriger avec la Constitution que vous avez... Vous allez diriger avec la Constitution... Vous allez diriger avec la Constitution... Vous allez diriger, Monsieur le Président, vous allez diriger avec la Constitution que vous avez combattue au sein du FNDC? Oui. Dans notre programme, nous mettrons l'accent sur la décentralisation, la déconcentration. C'est très important. Nous permettrons, n'est-ce pas, aux préfets, aux préfectures, aux régions de travailler et d'avoir les moyens de leur politique. Et parce que, vous savez, tout est écrit. Tout est écrit. Voilà.
on ne peut pas les réduire à leur simple expression. Parce que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, tous, les mêmes, les maires, aujourd'hui, quel est le travail qu'ils sont en train de faire? C'est tout simplement exceller en zèle, s'il vous plaît, exceller en zèle pour faire l'éloge du pouvoir en place d'un homme qui va passer demain. Et c'est pourquoi les régions sont en retard. Aucune politique cohérente, fiable, n'est mise en œuvre, de choses n'est à leur portée. Bien. Diba, on va évoluer. Mais non, nous aurons des véritables acteurs qui vont assurer le commandement du territoire. Bien. Parce que le commandement du territoire n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Bien. Voilà, nous choisirons, et il y a des hommes guinéens qui sont compétents et qui ont appris ce que c'est le commandement du territoire. Bien. Maître Abdoul Kabele Camara, président donc de RGD, notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, il n'en a pas l'air ce matin. Notre invité ce matin, Maître Abdoul Kabele Camara, que vous allez retrouver d'ailleurs pour votre plaisir avec la soirée électorale ce soir sur Espace TV. Maître, on vous posera des questions, vous allez répondre oui ou non. Et puis derrière, vous aurez 3 minutes évidemment pour vous adresser au peuple de Guinée. Roby. Alors Maître, ou le président, monsieur le président, vous, président, au soir du 18, est-ce que vous allez diriger avec la constitution que vous avez combattue au sein du FNDC? Oui ou non? Oui ou non? Écoutez, il faut être logique. Oui ou non? Oui ou non? C'est les deux alternatives. Non, je ne répondrai pas à cette question de cette façon. Oula. Oui ou non? Alors vous avez joker, si vous voulez. Oui ou non, au soir du 18 octobre, 2 candidats se qualifient pour le second tour et non vous soutenez l'opposant. Nous voulons l'alternance, je soutiendrai l'opposant. L'opposant. Oui ou non, si le président Alpha Condé ne vous débarquait pas à travers un décret, vous serez toujours dans le gouvernement et vous battrez campagne du côté de Koya aujourd'hui? Non. Oui ou non, de la question du 3e mandat, vous en avez parlé avec le président Alpha Condé? Non. Oui ou non, à l'image de cet extrait, de ce document sonore que nous avons écouté tantôt, président de la République, Maître Abdoul Kabele Camara, appellera ses procureurs pour leur donner des injonctions sur des dossiers? Non. Diba Milimono. Oui ou non, les réformes que vous avez entamées au ministère de la Sécurité n'ont pas porté fruit aujourd'hui? Elles sont abandonnées. Oui ou non, au soir du 18 octobre, si le président Alpha Condé était déclaré président, vous porteriez la même voix que le président de l'UFDG qui dit ne pas appeler à l'accalmie? Il faut répéter votre question. Oui ou non, au soir du 18 octobre, si le président Alpha Condé venait à être déclaré vainqueur, vous porteriez la même voix que le candidat de l'UFDG qui dit ne pas appeler à la Roby, c'est impossible, il ne pourra pas être élu le soir du 18 octobre. C'est impossible. Oui, il sera battu. Il sera battu. S'il n'est pas battu, oui ou non, et qu'il vous ouvre des ministères, des portefeuilles clés que vous aimez tant, la défense, la sécurité ou les affaires étrangères, vous irez rapidement. Mais écoutez, je vous ai dit ici. Oui ou non? Oui ou non? Attendez, je vais vous rappeler l'histoire. Oui ou non? Quand je vous ai parlé de Yorba, tu as dit que qu'est-ce que c'est ça? Yorba, tu n'as pas connu ça? C'est quoi ça? Voilà. C'est la même question qui revient. Vous savez, quand les bonnes femmes pilent le riz, là, ils font vaniller le riz. Tu vois, les petites graines, les brisures, les minuscules. Il est en train de nous enfumer. Qui restent là. OK? Oui. Même si je dois vivre de ça, je vivrai de ça. Mais je suis un homme indépendant. Oula. Je suis avocat. Il ne faut jamais dire jamais. Je vis du fruit de mon travail. Il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. On verra bien. Je vous regarde dans Non, mais là c'est important. Non, on verra bien. On verra bien quoi? Je dis on verra bien, c'est important, vous avez bien fait de préciser. Oui. Vous savez, je ne suis pas en quête. À mon âge, ça glisse. S'il vous plaît, ça ne glisse pas. Ok. Je n'irai pas travailler avec le président Alpha Condé. D'abord, il ne sera pas élu. C'est un autre président qui va être élu. Voilà. Bien. Je n'irai pas. Oui ou non, pour cette élection, vous êtes juste venu tâter le terrain? Non.
Non. Les GG continuent sur Espace TV. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Voilà, cette autre rubrique, hein, maître, on posera évidemment, enfin, on va proposer les personnalités, des photos à l'antenne, et vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnalités guinéennes, mon cher Obi. Abdraman Sano, du FNDC. Comment vous le définissez en 2 mots? Abraham Sano, mais c'est un garçon qui est cohérent avec lui-même. Hein. Maître Cheikh Sako. Maître Sako, c'est le même type de personnalité. Vous savez, c'est un avocat qui sait s'assumer. Hein. Yané. Qui c'est Yané? L'actuel ministre de la Défense. L'actuel ministre de la Défense? Ouais. Oh, je le connais très peu. L'actuel ministre de la Justice, Mori Doumbouya. Mori Doumbouya, oui, il a fait son chemin quand j'étais bâtonnier de l'ordre des avocats. Et j'ai eu l'occasion d'intégrer près de 105 jeunes Guinéens sortant de poli, n'est-ce pas, au barreau. Donc, certainement qu'il fait partie de ces jeunes-là, il a été brillant. Le président Alpha Condé. Oh, je n'ai rien à dire sur lui. Kassouri Fofana. Kassouri Fofana, je n'ai rien à dire sur lui. Ibrahima Keïra. Qui c'est Ibrahima Keïra? Alpha Ibrahima Keïra. Alpha Ibrahima Keïra? Oui. L'ancien, celui qui m'avait remplacé? Oui. Voilà, c'est un frère, c'est tout. Ouais. Damantan Albert Camara. Ils sont tous des jeunes frères que j'aime bien et que je respecte. Bien. Allez, on a terminé. Ce dernier, jeu de photo aussi. Oui. Le colonel Alpha Mamoudou Bari, ancien porte-parole de la gendarmerie nationale. Ah, c'est un garçon magnifique. Magnifique, qui croupait en prison depuis. Il coupait en prison. Vous voyez, une des raisons pour lesquelles je dis que les lois et les règlements ne sont pas respectés dans ce pays. Ce monsieur a parlé, il avait la liberté d'expression. Il a dit ses sentiments par rapport à Maître Kabele. Depuis lors, il est privé de tout. C'est malheureux. Ce pays ne peut pas avancer comme ça. Pourquoi à chaque occasion, on doit brimer un Guinéen parce que il n'a pas fait les éloges dithyrambiques de celui-là qui est au pouvoir. Parce que, oui, parce que il a dit... Vous, apparemment. Hein? Il vous a préféré à plus fort que vous. Ouais, il m'a préféré. Je n'étais même pas en Guinée. Oui. Je n'ai jamais eu de contact avec ce monsieur. Mais c'est son sentiment personnel. J'ai travaillé avec eux. Donc, il a exprimé un sentiment. Pourquoi le brimer à cause de ça? Bien. Pourquoi? Bien. C'est une injustice flagrante. C'est inadmissible. C'est pour cette raison que je dis encore une fois, les Guinéens ne doivent plus renouveler leur confiance au président sortant et à son équipe. C'est fini ça. De telles attitudes contre les Guinéens. Ce garçon qui a fait ses humanités, qui a fait de grandes écoles, qui a été brillant, que tout le monde a apprécié, il est abandonné aujourd'hui, méprisé, maltraité. C'est inadmissible. Ça me fait penser à une deuxième photo, celle d'un reggaeman que vous connaissez bien. Oui. Il vient de Koya aussi, Takana Zion. Oui. Actuellement, il est hors du territoire parce qu'il dit-il, il fallait que je sauve ma tête. Mais écoutez, c'est pas surprenant. Pendant 10 ans, 2 de nos anciens présidents sont en exil forcé à l'extérieur. Moussa Dadis Camara, Sekouba Konaté. Qu'est-ce qui justifie leur présence encore à l'extérieur? Alors qu'on a un président de la République qui est là depuis 10 ans, il n'a rien fait Parce qu'il veut pas pour rentrer. le retour de Moussa Dadis Camara ici, quelles que soient les circonstances. Bien. Si c'est lié au procès... Moussa, il faut que je rende l'antenne, s'il vous plaît, malheureusement. quelqu'un... Il faut que je rende l'antenne, malheureusement. Voilà, vous avez cette caméra, Maître Abdoul Kabele. Non, vous allez avoir le temps ce soir à la télé. Hein. Vous avez cette caméra. Vous avez à vous adresser, évidemment, au peuple de Guinée. Abdoul Kabele Camara, moi, président de la République de Guinée. Chers compatriotes, la Guinée est une grande famille. L'ethnocentrisme, le communautarisme ne vont nous amener nulle part. Et ils vont bloquer notre développement. Ce que je vais vous proposer quand je serai président de la République,
c'est de combattre l'ethnocentrisme. Je vais réconcilier les Guinéens, les rassembler d'abord, cultiver la promotion du pardon pour que nous puissions développer ensemble notre cher pays. Je disais tantôt qu'aucune politique publique, aussi performante soit-elle, ne saurait produire des résultats escomptés dans la division. Chers compatriotes, je suis un homme de paix, de tolérance. Je suis pondéré. Président de la République, je serai à équidistance de tous les partis politiques. Je ferai respecter les lois et les règlements. Le malheur de ce pays et les faiblesses caractéristiques de notre pays aujourd'hui tournent autour du non-respect des lois et des règlements. Nos chefs religieux seront écoutés. Nos gardiens des valeurs traditionnelles des coordinations régionales seront écoutés. Je serai à l'écoute de tous les Guinéens parce que la Guinée a besoin d'un président qui reste à l'écoute des Guinéens, qui rassure, qui ne tient pas des propos incendiaires. Le président de la République que je serai au-dessus de la mêlée et je donnerai le premier l'exemple. Chers compatriotes, je vous invite à me faire confiance. Je suis un homme d'honneur, respectueux de ses engagements. Le serment que je vais prêter, je le respecterai. Je ne serai jamais parjure. Je vous remercie. Merci beaucoup à Maître Abdoul Kabele Camara. Il était notre invité ce matin chez les GG. Et grand merci à la régie, à Mafata Sano, Cabinet Condé, il était là, Alassane Diallo Papoutou. Merci à Prince Diallo ici à Conakry et à tous nos techniciens en région, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec Espace Première, avec Ibrahim Khalil Diallo et sur Espace TV évidemment. C'est Aïssa Toussané qui vous retrouvez pour le JT de 20h, juste derrière. Le plateau est évidemment proposé par Moussa Mouissi là, avec comme invité ce soir Abdoul Kabele Camara qui est là évidemment, et Premier ministre Cabinet Komara qui sera avec eux également, et puis il y a beaucoup d'autres invités pour votre plaisir. Prenez soin de vous, demain on se retrouve pour un autre numéro. Qu'Allah sauve notre pays, la Guinée. Au revoir.